monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec mes 20 palettes pour le printemps. Alors j'étais partie pour faire 10 palettes et au final, eh bien, j'ai plus de 200 palettes, je dois être à 201 ou 202. Donc j'ai eu un peu de mal à choisir et me limiter à 10, sachant que je disais ah mais celle-là elle est bien, puis celle-là elle est pas chère donc ça peut être intéressant de la présenter, etc. Du coup je me retrouve avec plus de palettes que prévu. Mais c'est pas grave, je vais toutes vous les présenter. J'ai essayé de prendre des palettes qui étaient encore commercialisées, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais j'ai essayé au maximum d'avoir des palettes encore commercialisées. Et je vous les ai classées par ordre alphabétique pour s'y retrouver. Vous aurez de toute façon tout le déroulé dans la barre d'infos avec le timecode. Donc s'il y a des marques que vous voulez pas voir parce que c'est pas votre budget ou c'est des marques qui ne vous intéressent pas, vous pouvez passer directement à la marque suivante. Alors on va commencer par la première, ABH, Anastasia Beverly Hills. Et là j'en ai choisi deux pour le printemps. Voilà les deux. Donc là, Norvina, qui est sortie il y a un certain temps déjà, qu'on trouve on la trouve d'occasion, vous pouvez la trouver sur Vinted. Voilà, la mienne, elle est un petit peu utilisée. J'ai dû utiliser 4-5 fois cette palette. J'aime bien le fait qu'il y ait ces tons roses. Donc par exemple, ce rose-là, on est sur des roses un peu pâles. On est sur des dorés. Voilà. Violet, etc. Alors, j'imagine qu'on n'a pas tous la même interprétation des couleurs de printemps. Moi, c'est les couleurs que j'ai envie de porter au printemps. Après, pour moi... le make-up n'a pas de saison, mais c'est vrai qu'il y a peut-être certaines couleurs que je vais me permettre plus facilement au printemps ou à l'été, et à l'automne des envies vers des couleurs un peu plus, peut-être un peu plus sombres. L'hiver je m'en fous entre guillemets, c'est Noël, on a envie parfois de look un peu plus festif, donc je vais souvent avoir peut-être me tourner vers des couleurs un peu plus dorées. Mais bon, voilà. Donc ça c'est mon interprétation du printemps. Peut-être que vous me direz, bon non, cette palette là, pour moi c'est pas du tout une palette de printemps. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas également à me parler par exemple de palettes que vous auriez qui auraient pu être dans cette vidéo. Donc ensuite là, Carli Bybel, celle-ci je sais plus si elle est encore trouvable, peut-être sur le site d'ABH. Donc là pour moi vraiment franchement on est sur des couleurs très claires, très printanières. La couleur Mandala est magnifique. Mais bon, on la voit pas trop au swatch. Voilà, donc cette palette, c'est ma première ABH et franchement, je la trouve géniale. On va passer ensuite au B. Pour les B, je vous présente BH Cosmétiques avec sa Mimosa palette. Donc là, pareil, on est sur des couleurs très roses. Vous verrez, j'ai beaucoup de palettes roses, mais c'est une de mes couleurs préférées. Dire que quand j'étais enfant, je détestais le rose et en vieillissant, c'est vraiment une couleur qui me plaît de plus en plus. Là ici on a le fard Fizzy et le fard Pop là qui sont super jolis en termes de lumineux. Voilà, le Fizzy il est un petit peu duochrome. Je sais pas si vous le verrez. Mais franchement cette palette en plus elle est vraiment à tout petit prix. Donc si vous pouvez la trouver en promo en plus régulièrement sur Beauty Bay, foncez. Après on la trouve également sur le site allemand de la marque. Ensuite on va passer à Colourpop. Alors Colourpop j'en ai une tripotée. Tout simplement parce que c'est une des marques que j'ai le plus. Je dois avoir une quarantaine de palettes de chez Colourpop. Donc forcément c'est un peu plus facile de trouver des palettes qui peuvent correspondre. Alors on va partir déjà pour la palette qu'ils ont sorti je pense. La palette de printemps de l'an dernier, c'était la Garden Variety, qui est comme ceci, avec des couleurs pareilles. Pour moi, le printemps, c'est des couleurs un peu pastel, plutôt dans les tons roses, violets. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, avec également des jolis violets, bien entendu. Un petit peu de vert aussi. En fait, celle-ci, je trouve que c'est le pendant clair de la palette Gatorade Sister, donc la palette Hocus Pocus. Je trouve qu'en voilà, la palette Hocus Pocus, c'est la version foncée de celle-ci. Hop. Voilà, les lumineux.
Donc ça aussi pour moi une valeur sûre. J'ai testé les lingettes Sephora là qu'on avait eu en cadeau lors de la journée Gold, je vous mettrai par là la journée Gold. Elles sont hyper exfoliantes. Quand je fais des swatchs et que j'enlève avec ça, bah, ça décape les mains. Ensuite j'ai mis la Blush Crush, donc là on est sur un plus petit budget. Celle-ci était à 18. Alors pendant les promos elle était tombée à moins 70, je crois qu'elle est tombée à 7 $ ou quelque chose comme ça. Donc celle-ci était à 14 $, la Blush Crush, qui est comme ça. Donc pareil, des tons très doux, très printaniers, avec des petites fleurs en plus sur l'emballage, ça fait penser au printemps, aux allergies qui reviennent. Hein, les gens allergiques se reconnaîtront. La palette Sailor Moon ensuite, où on se retrouve aussi pareil avec ce petit jaune là et ce rose un peu néon qui vont faire popper la palette. Enfin voilà, qui donne un peu de peps. Avec ce petit violet aussi. Et puis là après des lumineux qui sont plutôt dans les tons un peu pastel. Donc voilà. De quoi faire de jolis make-up. Alors celle-ci, elle a longtemps, au début, à sa sortie, c'était la galère pour la trouver. Maintenant, elle est sur le site, vous allez sur le site de Colourpop, vous la trouverez, elle coûte 22 $. Certaines réductions ne passent pas sur les collabs. Donc des fois, quand il y a des promos sur les palettes, les collaborations, donc Sailor Moon, The Mandalorian, Hocus Pocus, tout ça, vous n'avez pas les promos, donc c'est un peu dommage. Ensuite, si on est dans les tons pêche, on va partir sur la Sweet Talk, qui était aussi une palette de printemps d'il y a 2 ans, je crois, de 2019, quand la Garden Variety est sortie en 2020. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir pour 2021, alors je sais pas si la palette en collaboration avec Disney, la Lizzie McGuire, c'était leur collection de printemps ou pas. La Limoncello, j'ai pas trouvé que c'était très printanier, c'est très frais, mais elle m'a pas emballée. Donc je sais pas s'ils vont sortir quelque chose pour le printemps, parce que en début d'année là ils sortaient à tout va, là ça s'est un peu calmé. Cette palette là, donc voilà, on est dans les tons pêche. Là on a un super choc qui est comme ceci, qui est très lumineux. Voilà, il est là. Donc pareil, très belle palette. Celle-ci, elle est souvent en promo avec une autre. C'est la Sweet Talk et la Whatever, je crois, qui sont vendues ensemble. Donc ça c'est la palette de printemps, la Whatever est plutôt une palette d'automne. Et elles reviennent à 29 $, je crois, les deux. Donc ça peut valoir le coup, sinon elle est vendue à 18 $. J'ai pas vérifié, peut-être que les prix ont augmenté, parce que je sais que sur les 9 pannes, c'était passé de 12 à 14. Donc je sais pas si sur les autres palettes ça a augmenté aussi. Ensuite, une autre palette, toujours dans les tons rose pêche, la Truly Madly Deeply, qui est comme ceci. Voilà, donc pour moi toujours ces couleurs dans les tons roses. On a quelques mauves violets aussi. Là par exemple, celui-là, ça c'est un mat avec des paillettes. Celui d'à côté, le Sandman, qui est normalement un duochrome. Voilà, c'est celui que j'ai mis en haut, ici. Donc cette palette, je crois qu'elle coûte 22 $. Je sais plus si c'est 22 ou 20. Mais bon, on est sur des prix qui restent intéressants, sachant que avec le code 30 Moon, vous avez moins 10%. Mais vous avez également maintenant les frais de douane qui s'ajoutent quand vous faites livrer en France. Donc l'avantage, c'est que vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à vous retrouver avec des frais de douane. Puisque de toute façon, si vous aviez des frais de douane, vous payerez plus que ce que vous payez chez Colourpop, puisqu'il y a quasiment 12 ou 15 € de frais de dossier quand on a des frais de douane. Là, comme vous les payez à la caisse, vous n'avez pas plus ce risque-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'avaient jamais eu de frais de douane et qui trouvent qu'effectivement, de fait, les prix ont augmenté. Et là où il faut faire attention aussi, c'est si jamais vous avez une palette manquante ou qui vous rembourse une partie de vos achats, vérifiez bien qu'ils vous remboursent également les frais de douane. Puisque moi, ça m'était arrivé, j'avais dû réclamer pour avoir mes frais de douane remboursés. Puisque vu que j'avais pas le produit, logiquement, quand ils ont expédié, ils n'ont pas payé les frais de douane pour le produit qui n'y était pas. Surtout que c'était un produit à 30 $, donc ça faisait quand même 6 $ de frais de douane. C'est pas rien. Voilà pour Colourpop. Donc ensuite, on va continuer en l'ordre alphabétique. Est-ce que je suis encore bonne en alphabet? Oui, ça va avec mon fils qui commence à l'apprendre
Allez, on passe au J de Juvias. Là, j'ai sorti 2 palettes. Alors, la Nubienne 3 Coral. Donc, vous les trouvez sur Beauty Bay. Je pense qu'il y en a encore des Juvias. Il n'y a pas toute la gamme, par contre. Chez Clarly Beauty, qui est un site français qui revend des marques US. Ou sinon, directement sur le site de Juvias. Alors, moi, j'ai toujours commandé sur le site de Juvias. J'ai fait 3 commandes. Sur 3 commandes, la première, j'ai eu des frais de douane. Parce que le montant de ma commande faisait que la livraison c'était forcément FedEx. Si vous passez par FedEx, DHL ou UPS, généralement vous avez les frais de douane parce qu'en fait les transporteurs les règlent d'avance pour vous et derrière après ils vous les réclament moyennant 15 ou 16 euros de plus de frais de dossier. Donc sur ma première commande j'avais eu 36 euros de frais de douane. Ça fait mal, ça pique un peu quand la commande déjà j'étais aux alentours d'une centaine d'euros. Donc par la suite j'ai fait attention de toujours commander un montant, je crois que c'est inférieur à 80 $. Et là j'ai la livraison standard et en livraison standard, jusqu'à présent, je touche du bois ou de la peau de singe, je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc voilà, je vous conseille de faire attention, vous pouvez commander sur le site, je parle pour la France, en Belgique je sais que généralement c'est frais de douane systématique. Donc en France, si vous êtes en France, il n'y a pas de souci, vous pouvez commander si vous avez des petits montants. Ça peut passer. Après c'est aussi, des fois c'est pas de bol, vous aurez des frais de douane alors que à côté la personne qui aura eu le même montant que vous n'en aura pas eu. Donc en France c'est un peu aléatoire les frais de douane. Donc si vous voulez éviter, vous pouvez commander soit sur Beauty Bay, soit sur Clarly Beauty. Je connais pas du tout le site, j'ai d'autres personnes que je connais qui ont commandé dessus, qui en étaient satisfaites, mais voilà, moi j'avais commandé dessus. Voilà comment elle se présente. Donc là on est sur des gris et sur des oranges. Donc là on a des fards qui sont superbes. Voilà les lumineux. Je trouve que ce mélange, au début j'avais du mal à m'inspirer mais de cette palette, je disais mais comment on peut, du gris, du orange, comment on peut faire? Et finalement, à force de l'utiliser, je suis inspirée. J'arrive à trouver des harmonies qui vont ensemble. C'est un peu, enfin, des fois ce que je reproche au palette Juvias, c'est que des fois les couleurs sont tellement éloignées les unes des autres que pour faire, on va dire, un maquillage un peu plus classique, c'est pas toujours évident. Après les palettes Juvias c'est toujours très pigmenté, donc très bonne qualité de fard. Ensuite il y a la douce palette où là on va avoir cette harmonie. Alors celui-ci il s'est fracassé. Ça c'est mes enfants m'ont fait tomber la palette, donc je l'ai repressé. Il y avait juste un petit bout de fard qui s'était cassé, donc j'ai mis un peu d'alcool, je l'ai repressé. Bon ça va, c'est un mat. Il reste très... sur cette palette là, les mats sont vraiment très doux, très soyeux. Les lumineux sont très sympas. Les palmes sont énormes. Voilà les lumineux. Je sais plus combien il y a de produits. C'était marqué sur l'emballage. Mais je crois qu'il y a 3 grammes ou quelque chose comme ça par panne. Enfin franchement il y a une bonne quantité de produits dans ces palettes. Au niveau des prix, je sais plus combien elles coûtent. Je crois qu'elles sont une vingtaine d'euros sur Beauty Bay et sur Clarly Beauty. Sur le site officiel c'est en $, et comme il y a régulièrement des promos, je pense que je les avais payées autour d'une dizaine de $, peut-être un petit peu plus. Avec les frais de douane ça faisait, on va dire avec la conversion, dans les 15 euros la palette. Voilà pour cette marque là. Donc après on va passer à une palette pastel qui a beaucoup fait parler d'elle en 2020, c'est la 35i de chez Morphe. On la trouve encore. Régulièrement elle revient en stock. Au départ ils avaient dit que c'était une édition limitée, puis bon, honnêtement chez Morphe, je sais pas quelle palette est en édition limitée parce qu'elles reviennent régulièrement. Alors quand elles reviennent, elles partent assez vite puisque les gens la commandent rapidement, mais voilà, pour moi ça c'est la palette de printemps, de pastel, voilà, des couleurs très printanières, du vert, du orange, du rosé, du violet. Il y a de quoi faire. Cette palette est super jolie. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée pour le moment. J'ai dû faire 3 ou 4 make-up avec. Mais voilà, c'est vraiment une palette de printemps par excellence. Avec des fards très beaux, la pigmentation est là. Après ça reste du pastel, donc plutôt à utiliser avec une base blanche si possible. Alors lequel je vais vous swatcher. Hop. Celui-ci, celui-ci.
et un petit vert. Ah, celui-là il se prélève moins bien. Celui-là il fait plus peur. Voilà, donc en fait le vert est moins visible. Je vais vous en swatcher un autre, celui du dessus, qui est un peu plus sympa. Voilà. Voilà pour cette palette de chez Morphe. Franchement, Morphe, ils font des bons produits. En plus, c'est souvent en promo. Une palette comme ça, je crois qu'elle coûtait 33 ou 34 €. Et j'avais eu moins 20% dessus. Donc voilà, pour le nombre de fards, c'est vraiment une bonne affaire si vous aimez les grandes palettes. Parce que bon, après, il faut pouvoir les ranger. Celle-ci, elle est à peu près un petit peu plus petite qu'une feuille A4. Mais il faut pouvoir la ranger. Donc si vous aimez les grandes palettes, je vous conseille d'aller voir dans cette marque-là. Il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres palettes qui pourraient vous convenir. Là, ils en ont sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vous conseille la marque Morphe. Si vous n'avez pas peur des grandes palettes, foncez. Ensuite, une marque indépendante, Oden Ice. Et là, j'ai choisi la Alva. Donc j'ai 3 palettes de cette marque. Pour pas qu'ils avaient fait une mystery box, j'ai pas craqué parce qu'il y a 3 palettes et sachant que les 3 palettes que j'ai, elles pouvaient être dans la box, je me suis dit ce serait bête de commander et de retrouver avec des palettes en double. Donc voilà les couleurs de cette jolie palette. On a de très beaux fards lumineux, le Dahlia par exemple, le Cherry Blossom et le Lilac. Donc là on a c'est des noms de fleurs, donc ça va tout à fait avec le printemps. Voilà les swatchs des lumineux. La nouvelle collection Nance, je crois qu'elle s'appelle, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, me tente plus que la collection qu'ils avaient sortie au printemps dernier, je crois la Alva 2, où là j'étais moins attirée par la Color Story, mais la nouvelle collection me tente bien. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont sortir au Black Friday, parce que pour l'instant j'ai suffisamment de palettes. Donc voilà, Oden Ice, c'est une marque suédoise. Les frais de port sont gratuits, je crois, à partir de 50 €. C'est expédié de Hong Kong, il me semble. Donc c'est fabriqué en Chine, mais la marque est suédoise. Et voilà, ils ont tous leurs produits sont en lien avec un peu la mythologie scandinave. Après Léo, on va passer au P avec une de mes marques favorites, mais très onéreuse, Pat McGrath. Donc là, c'est la Rose Décadence. Alors, je crois qu'elle est en promo en ce moment sur le site. Elle coûte une quarantaine d'euros, alors que normalement, elle est à 70 sur le site de Sephora. Donc là, pareil, on est sur des roses, des fards très jolis. Voilà. Hop, les lumineux. Très belle palette de roses. Si vous voulez tester Pat McGrath avec des palettes pas trop chères, parce que celles-ci, les 6 fards sont beaucoup moins chers que les grandes palettes, vous pouvez tester celle-ci. Je pense que celle qui est sortie à Noël pourrait être pas mal aussi, mais ayant déjà... Moi j'ai déjà sur les 18 fards, j'en ai déjà 12 qui étaient dans les palettes Star Wars. Donc je ne l'ai pas acheté, mais voilà, si vous voulez tester, il y a aussi cette grande là qui permet, je pense, de faire quelques make-up printaniers, même si on est, je pense, un peu plus sur des make-up de Noël ou d'automne. Ensuite, là, celle que je teste en ce moment, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, la Fleur Fantasia, pardon, je vais toujours la franciser le nom de la palette, avec notamment cette couleur là qui est sublime. Voilà, c'est un duochrome. Et ce joli petit lavande. Donc par contre, quand je l'utilise, je prends un fard supplémentaire mat pour notamment donner un peu plus d'intensité au maquillage en fonçant le coin interne. Là, il n'y a pas possibilité avec 4 fards de le faire. Mais voilà, en fait cette palette c'est surtout c'est plus pour les lumineux qu'on l'a que pour les mats. Voilà, donc pour moi c'est une jolie palette de printemps. Ouf, on arrive à la fin de cette vidéo, il reste beaucoup moins de palettes. Alors, on repasse sur des palettes avec un budget un peu plus raisonnable, en partant sur la Révolution Pro, c'est la New Neutral. Donc voilà, j'ai vraiment voulu vous présenter des palettes dans toutes les gammes de prix, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc voilà comment elle est. Donc celle-ci c'est un dupe, a priori, de la Desert Dusk de chez Huda. N'ayant pas la Desert Dusk, je me suis dit que celle-ci ferait tout à fait l'affaire. Voilà, parce que j'ai a priori un petit peu négatif maintenant sur les fards Huda. Je trouve effectivement qu'ils vissent assez mal.
Donc ça m'embête de mettre 65 € dans une palette si au final dans 2 ans les fards sont devenus complètement secs et ont perdu en qualité. Donc là je vous ai swatché 2 couleurs. Hop. Voilà, on les voit un petit peu moins. Après c'est sûr que c'est pas la même qualité. On n'est pas sur la même qualité que les palettes Pat McGrath, forcément on n'est pas sur le même prix non plus. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des make-up sympas. Donc pareil, on est plutôt sur des rosés pêche que j'aime bien. Ensuite, une palette, celle-ci que j'avais eue au Black Friday, bon elle est arrivée cassée, mais c'est la Corde Rosa de chez Sigma. Et là, effectivement, on est pareil sur des rosés pêche. Donc des couleurs de printemps avec de magnifiques lumineux. Une qualité qui est là. Alors, d'après ce que j'ai compris, la qualité des palettes Sigma est un peu aléatoire. Parce qu'il semblerait que les 2-3 dernières sorties, les 2 dernières sorties, pas les 9 pannes, mais celle sur ce modèle-là, la Warm, je crois, qui est une réédition d'une ancienne palette qui avait sous un autre format. Les gens étaient un peu déçus. Alors, bon, moi, j'ai pas forcément été tentée pour l'instant d'en racheter des palettes Sigma. J'ai celle-ci, la Enchanted. Pour l'instant, ça me suffit. Alors, on repart sur du petit budget, puisque bon, Sigma, à la base, c'est des palettes qui sont à 40 €, même si on peut avoir des promos dessus. Ensuite, Sleek, on est sur une palette à 10 €. À peu près aux alentours de 10 €. Je l'ai vue sur Look Fantastique. C'est la Oso Special. Oui, bon, là, vous verrez rien, parce que les palettes Sleek, il n'y a rien de dessiné dessus. Voilà comment elle est. C'est une de celles que j'ai gardées de chez Sleek. Alors, avec des lumineux qui sont sympas, franchement, pour le prix. Et pour l'âge de la palette, parce que je vous rappelle que moi les palettes Sleek, ça fait partie de mes premières palettes. Donc on a de très jolies couleurs avec de quoi accentuer, de quoi donner. On va être plutôt sur des make-up rosés, mais il y a de quoi faire. Franchement, même si vous voulez partir sur un smoky, vous pouvez avec ces teintes-là. Donc une bonne petite palette à petit prix, il y a 12 fards, c'est hyper facile à transporter si jamais vous la cassez. C'est un peu moins grave, si vous l'emmenez en voyage et que vous l'abîmez, c'est pas trop grave. Et elle est toujours disponible. Voilà, ça c'est un plus parce que certaines palettes de chez Sleek étaient des éditions limitées. Ensuite, on va finir avec 3 palettes, les 3 dernières, donc T comme Too Faced, donc la Peach. Celle-ci, pareil, je l'ai depuis un certain temps. Alors, elles sont toujours très bon. On la trouve encore, celle-ci de chez Too Faced. C'était une collection permanente. Alors, pareil, avec des tons orange, orangé pêche, justement, comme son nom l'indique. Des fards assez clairs, assez... de quoi faire un look un peu printanier avec quand même des fards un peu plus foncés. La qualité est là. On est vraiment sur... on est sur du Too Faced. C'est pas... La pigmentation elle n'est pas au niveau d'ABH, mais on a quand même une bonne pigmentation, des produits de qualité qui se travaillent assez facilement. Donc c'est un bon investissement, sachant qu'il y a 18 fards je crois dans cette collection. Et voilà, et donc après il y a un peu moins d'1 gramme par fard, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, une micro palette. Là aussi il y a 1 gramme par fard, mais vous voyez, c'est pas du tout le même format. C'est une palette Viseart. C'est la Rosée Edit. Il y a 12 grammes et il y a 12 fards. Voilà comment elle se présente. Les fards, ils sont aimantés, donc si vous voulez les changer, il n'y a aucun souci. Moi j'ai laissé la protection parce que je les trouve assez poudreux. Puis j'en avais un qui était un petit peu abîmé. Voilà, pareil. Look printanier dans les tons beige rosé. Avec des lumineux qui sont quand même pas trop mal. J'avoue que honnêtement je trouve la marque chère pour ce que c'est. Donc si vous arrivez à les avoir en promo, c'est ceux-là. Foncez parce que à plein prix, je crois que c'est une palette qui coûte 40 €. Non, franchement, je vous la conseille pas à plein prix. Si vous arrivez à la voir autour de 30, voire un petit peu moins à ce moment-là, je vous dirais allez-y. Mais franchement, l'achetez pas à plein prix. C'est trop cher à 40 €, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Parce que certes, les fards sont très jolis, mais je pense qu'il y a d'autres marques, notamment je pense à Colourpop ou même à BH Cosmetics, où vous avez des fards de très bonne qualité pour bien moins cher. Et pour finir, autour de 20 €, une palette Zoeva, c'est la On Top. J'en ai pas gardé beaucoup des Zoeva, j'en ai gardé 2, la Cocoa Blend et la On Top. Donc là on est vraiment pareil sur des fards assez clairs.
une harmonie plutôt, comme son nom l'indique, dans les taupes, donc rosé, gris. Voilà, très jolie palette. On fait des make-up assez légers avec, donc qui vont aller parfaitement pour le printemps. Et voilà, donc cette palette va terminer ma sélection de 20 palettes printanières. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, à me signaler des palettes que j'aurais pu mettre dans ce top 20. Tout simplement parce que comme ça, les gens qui vont lire les commentaires pourront avoir d'autres idées de palettes. Et moi, ça me permet également d'aller voir quelle palette vous pensez pour le printemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec la sélection que je vous ai présentée, ou est-ce que vous aurez mis peut-être des palettes un peu plus colorées? J'ai hésité par exemple à mettre la Jaclyn Hill volume 2, mais je trouvais qu'elle était vraiment pour moi trop pétante pour le printemps. Plutôt une palette que je mettrais pour l'été. Après, je pense que chacun a sa vision des couleurs printanières. Moi, c'est plutôt des tons légers, clairs, pour faire des make-up qui vont être pas trop colorés, pas trop chargés. Donc voilà, après n'hésitez pas à partager en barre d'infos. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez et quelle palette vous auriez mis dans les top 10 ou le top 20 de vos palettes de printemps. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!